Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de février. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous entendez, avec ce que vous vivez. Je vais donner beaucoup d'explications, beaucoup de cas différents pour parler à un maximum de personnes. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer, amis taureaux, par deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois. Le fil conducteur pour nos amis taureaux et ascendants taureaux pour le mois de février. Fil conducteur, ambiance générale, état d'esprit, ce qui est le plus important pour vous, le plus prédominant sur ce mois de février pour nos amis taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, pour février. Qu'est-ce qui vient? On parle d'ordre, de justice, de classement, d'organisation, de nouvelles retentissantes à entendre, à obtenir. On peut avoir un face-à-face pour régler quelque chose. Ça peut être un entretien, ça peut être une discussion qui vous donne des vérités. Voilà. Et on a l'oméga qui parle de fin, de clôture de quelque chose, clôture de cycle, pour aller vers quelque chose de plus lumineux ici, ou pour vous donner de la joie, du plaisir, une réussite. Donc voilà, une justice qui vous permet de mettre fin à quelque chose, de clôturer quelque chose, d'arriver au bout de quelque chose. Une finalité, je pense, qui est positive pour vous, puisqu'on a le soleil derrière. Donc, on parle de justice divine et d'éclairage à avoir. Peut-être que la fin de quelque chose, d'une situation, vous donne des éclaircissements sur l'ensemble d'une situation, peut-être des éléments que vous n'aviez pas précédemment. On va voir de quelle manière ça se retrouve dans votre tirage. Voilà. Donc les premières cartes ici vont donner des informations sur le domaine, tout domaine confondu, domaine général. Et ensuite, on fait un éclaircissement sur le domaine relationnel avec les cartes de l'améthyste Love. Alors, on parle ici, le page de coupe parle de quelque chose de nouveau, d'une étincelle dans le cœur, donc quelque chose de neuf qui attire votre attention, on me dit, hein, qui vous questionne. Un nouveau départ, un message qui peut vous interpeller. On l'a ici, j'en ai parlé de conversation, de communication et de nouvelles à obtenir. Peut-être une nouvelle relation, ou bien on peut parler d'une personne jeune également, d'avoir à s'occuper d'une personne jeune ou d'être en contact avec une personne jeune qui a une importance pour vous sur ce mois. Ça peut être votre enfant. On a le diable ici. Alors, dans son côté positif, il parle d'ambition, de réussite financière, de réussite professionnelle, d'avoir une position forte au niveau de la carrière. Dans son côté négatif, on peut parler d'addiction, d'emprise, de se laisser mener par le bout du nez, en tout cas de se laisser conduire par une énergie qui n'est pas très bonne. Et on a la tempérance. Alors c'est bien parce qu'avec cette tempérance, vous pourrez vous rendre compte si on tente de vous manipuler. Oui, le diable peut aussi parler de manipulation. Avec la tempérance, on vient réguler une situation. Alors au niveau professionnel, ça peut être une nouvelle proposition ou un début de carrière pour lequel on vous fait de belles promesses d'évolution. Avec cette tempérance, on va vous dire ne voyez pas trop grand, ne cherchez pas, ne quittez pas trop la réalité, ne cherchez pas à faire... gardez votre conscience et votre libre arbitre. Oui, on me parle de libre arbitre. On vous dit que vous n'êtes pas obligé d'accepter quelque chose qui vous éloigne de vos valeurs. Avec cette tempérance, on va aussi venir me dire que vous êtes guidé. Alors, pour obtenir le meilleur, pour éclaircir quelque chose au niveau financier, pour arranger une situation financière, mais on me dit, ne vous laissez pas tenter. On peut me parler aussi ici de quelqu'un qui est plus jeune que vous ou
qui est sous dépendance, qui est sous emprise, ou qui cherche à vous manipuler. Donc là encore, avec la tempérance qui parle de guide, vous saurez voir clair dans si quelqu'un vous ment ou si quelqu'un tente une emprise sur vous, ou vous pourrez arranger une situation si par exemple c'est un de vos enfants qui est sous l'emprise de quelqu'un, ou une personne jeune qui est sous l'emprise de quelqu'un. Ce sont deux cartes majeures ici, donc qui concernent soit une personne jeune, soit un nouveau départ. Alors du coup, ça peut passer par des messages interposés, et dans ce cas, ça sera des messages qui... Ce qui va vous mettre la puce à l'oreille, ce sont des messages qui sont incohérents les uns avec les autres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une version des choses par une personne et une autre version par une autre personne. Et là, vous pourrez faire votre propre analyse et je pense inverser la situation. C'est-à-dire si vous avez affaire à un manipulateur ou à un menteur, vous pourrez prendre cette personne à son jeu. S'il y a une question d'excès, parce que le diable peut être amené aussi des choses à l'excès, dans des comportements, dans des addictions, avec la tempérance, vous arriverez à trouver un équilibre, à faire... alors, on me parle de monter en pression, et donc avec la tempérance, vous arriverez à faire descendre la pression. On vous dit, faites confiance à votre intuition. Elle vous amène à trouver les solutions et à comprendre, à saisir le vrai du faux. Alors, donc dans tous les cas, si vous prenez un nouveau départ professionnel, dans la carrière ou dans les finances, on vous dit, vous pouvez trouver des choses qui vous correspondent, vous pouvez accéder à des postes supérieurs, mais soyez vigilant à ne pas être dans l'excès, ou si quelque chose vous est proposé qui est trop beau, ça va forcément vous contraindre à quelque chose qui peut être contre vos valeurs. Donc, si vous vous en rendez compte au juste moment, je pense que ça sera le cas, vous pourrez inverser la vapeur. La tempérance peut demander une notion de patience aussi. Il peut y avoir du coup une proposition professionnelle ou financière qui vienne à vous, mais qui ne prendra effet que, je dirais, au moins un mois après. Donc février, mars, voilà. Début février ou début mars ou fin mars. Il y a l'idée de se questionner. Peut-être que vous êtes dans un esprit de vengeance aussi par rapport à quelqu'un. Donc si c'est le cas, on vous déconseille la vengeance. On vous dit plutôt, on vous dit que les choses vont s'équilibrer, les choses vont s'arranger. On a l'ordre ici, hein, avec la tempérance qui vient doser, jauger, adoucir, calmer. On a une guérison aussi ici, peut-être une guérison sur une addiction ou sous une emprise, le fait de pouvoir se relever d'une situation. Mais on voit bien, il n'y a pas de mais, du coup là c'est positif. Avec la tempérance et l'ordre, on vous dit qu'il y a une justice divine qui se fait et qui viendra mettre fin à une emprise ou à une addiction. L'emprise d'une personne, l'emprise d'une situation. Vous vous interrogez peut-être à qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais si je quitte cette situation qui pour autant m'emprisonne? Vous aurez des réponses sur ce mois de février et probablement que ces réponses ne sont pas dans votre mental, dans votre réflexion actuellement. J'ai une notion de surprise, il y a un déclic, quelque chose de nouveau qui vient à vous. Si vous avez des problèmes financiers, ça vient parler d'équilibrer aussi. Alors, pas forcément de récupérer tout de suite une perte, mais en tout cas d'amener une stabilité. Pour certains, j'ai l'impression que vous en avez assez d'entendre, alors, soit toujours les mêmes phrases, soit toujours les mêmes promesses, soit toujours les mêmes critiques.
Et on vous dit qu'il ne tient qu'à vous de vous libérer de cet état de fait. Vous pouvez demander de l'aide, que ce soit des personnes autour de vous, ou vous obtiendrez de l'aide, que ce soit des personnes autour de vous ou que ce soit à vos guides. Mais il y a quelque chose qui vient se libérer ici pour vous. Même si c'est une situation qui était gelée, stagnante depuis un certain temps, où vous avez l'impression de ne plus avoir prise, de ne plus avoir le contrôle, on voit que ça va se libérer pour vous. On a la fin ici, hein. L'oméga, c'est quelque chose se termine. Il vient vous apporter un équilibre et vous faire vous sentir libre, contrairement à ce diable qui emprisonne s'il est de son côté négatif. N'hésitez pas à commenter si vous vous retrouvez dans ce tirage et dites-moi qu'est-ce qui vous emprisonne. Alors, le côté relationnel et affectif, on a ici l'élévation, hein, qui parle d'une élévation d'ailleurs dans tous les domaines, hein. Une élévation de votre état d'esprit, une élévation de votre estime personnelle, une élévation, j'en ai parlé, d'une amélioration professionnelle ou financière, mais on parle d'élévation. Et cette élévation passe par un nouveau déclic, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui commence, ou un message qui vient vous donner comme une promesse de changement positif, ou de fin positive. Alors, où j'avais le froid et la situation gelée tout à l'heure, on a maintenant le chaud. Hein, il y a quelque chose qui vient vous réchauffer le cœur, qui vient vous réanimer le cœur. Alors, à l'inverse, le chaud avec le diable vient ici parler de comme s'il y avait une montée de pression ou une passion dévorante, quelque chose qui, ouais, une passion qui vous emprisonne. Alors, vous allez comprendre pourquoi et vous allez comprendre ce qu'il faut faire pour ne pas vous brûler les ailes, pour ne pas vous laisser brûler dans cette passion. On peut avoir quelque chose au niveau charnel ici aussi qui est dévorant. Oui, parce que le diable peut représenter aussi les relations intimes, la sexualité, la sensualité. Donc on va voir si cette dernière carte est positive. C'est une passion qui est bonne pour vous, quelque chose qui s'anime et qui se réanime de manière favorable. On a le grand-père ici. Alors qu'est-ce que ça va me dire? Oui, un retour de flamme après quelque chose qui s'était fatigué, épuisé, essoufflé. Donc, il y a une renaissance de vous-même, un retour de plaisir, de désir, d'envie, de besoin. Quelque chose peut-être que vous vous étiez privé par rapport... alors, vous vous étiez privé parce que quelque chose dans votre domaine personnel, professionnel, sociétal de la société, vous accaparez et vous avez endormi un peu peut-être votre libido ou peut-être votre désir, votre envie de... Et là, il y a un retour. Il y a quelque chose qui se remet en route au niveau émotionnel et relationnel pour vous. Alors, ce domaine relationnel peut comporter les sentiments amoureux, mais aussi les sentiments amicaux et familiaux. Tout ce qui vous touche émotionnellement. Il y a eu comme une perte de vitesse, euh, un désarroi, j'ai envie de dire, quelque part, hein, après une période de sécheresse ou de fatigue ou de perte de libido, perte d'envie, perte de désir, ici il y a un retour de flamme. Il y a une renaissance, une élévation, l'augmentation de l'écoute de vos besoins personnels. Alors, vous aurez peut-être à vous occuper d'un problème énergétique pour les personnes âgées, pareil, pour une personne âgée autour de vous. On peut avoir un conseil d'une personne mature également, d'une personne d'expérience, qui vient vous aider à retrouver votre vitalité, votre force, hein, votre dynamisme, votre flamme. Il y a l'idée de se sentir rassuré aussi avec une personne qui vous fait part de son expérience. Elle vient vous rassurer.
Peut-être pour un mauvais choix qui a été effectué plus tôt ou une période que vous avez senti comme un échec, une oppression. Il y a quelqu'un qui vient vous rassurer, quelqu'un d'expérience qui vient vous rassurer. Vous voyez, on a la toute jeunesse ici et l'âge plus mûr en fin de jeu. Donc, il y a une idée de croissance aussi pour vous, amis taureaux, sur ce mois, une idée de croissance, de compréhension, d'expérience, de mieux comprendre, de mieux vous comprendre, de mieux comprendre une situation et surtout de trouver les moyens de vous en délivrer si vous ne vous sentez pas à votre place ou si vous vous sentez oppressé ou emprisonné. Ouais, on a un guide, hein, un guide. Alors, le guide avec le grand-père, ça peut être aussi un ancêtre hein, qui vous protège, qui vous observe et qui vous. euh, alors, quelqu'un qui vous ressemble beaucoup par le comportement, je pense, par le caractère, par exemple avec une force de rebond, une qualité de justice également. Bon, s'il y a une problématique avec une jeune personne, une jeune adulte ou un enfant, il y a quelque chose qui progresse, il y a une compréhension qui se fait. Peut-être que le dialogue ne passait pas ou ne passe pas en début de mois et il y a une amélioration sur cette communication et ces échanges. Sur le cours du mois, très rapidement d'ailleurs, hein, au début du mois, la première semaine peut-être euh, à mieux comprendre le point de vue, à mieux écouter, à mieux comprendre chacun, ou mieux vous comprendre chacun. Et ensuite, après le 7, je pense que vous arrivez à renverser une situation qui peut-être pourrait, euh, ou aurait pu mal tourner si elle n'avait pas été saisie au bon moment. Hein. Et donc là encore, on est dans le fait de mettre de l'ordre, de rétablir un équilibre, une justice et de mettre fin à quelque chose. Donc là, clairement, pour moi, c'est mettre fin à une emprise, à une domination. Et de là, vous retrouvez euh, une dynamique et le désir. Le désir d'agir, le désir de, de reprendre le contrôle. Enfin voilà. En tout cas, on va vers une amélioration. Et vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous avez de bons conseils. Ou vous-même étiez être de bons conseils. Alors, quelques cartes supplémentaires du Lenormand pour nos amis taureaux et ascendant taureau pour terminer pour agrémenter ce tirage et également le clôturer. Ouais, on fait fondre la glace ici, on me dit. Quelque chose qui était resté non dit ou on sait quelque chose mais on n'en parle pas, on le garde pour soi. On n'ose pas communiquer ou on ne veut pas communiquer. Et voilà, on vient faire fondre la glace. Alors peut-être que cette personne qui ne voulait pas communiquer avec vous était sous l'emprise de quelqu'un, d'une tierce personne qui l'empêchait de discuter avec vous. Ou peut-être est-ce vous qui êtes sous une emprise et qui ne souhaitez pas précédemment discuter de ce qui n'allait pas. Et là, vous comprenez qu'il y a une notion d'excès, hein, quelque chose a été trop loin. Alors, nous avons ici le chien qui parle d'amitié, de loyauté, de sincérité. Donc là où peut-être vous avez été mal entouré, vous allez être plus à l'écoute ou mieux entouré. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous sortir d'une emprise, de cette domination, qui vient vous conseiller, qui vient vous écouter. Ça, alors, quand on vient clôturer quelque chose ou qu'on passe en justice, ou qu'une justice a lieu avec le chien, c'est toujours pour le fait d'être bien accompagné et également de trouver des issues positives et favorables. Alors, encore une ou deux cartes pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. On a la faux, voilà, avec la faux, on vient encore mettre fin à quelque chose. Hein, on termine quelque chose. On en finit avec une situation qui était malaisante pour vous. Il y a l'idée de trancher, de prendre une décision. Alors, ça peut être une décision de justice, mais ça peut être vous, tout simplement, qui tranchez pour ne plus subir, pour ne plus être sous commande de. Okay. On a un engagement ici, une union, une association, une collaboration. Donc, est-ce que vous rompez un contrat, un engagement pour vous diriger vers quelque chose qui est plus...
qui est mieux pour vous, plus sain, plus sain. Voilà, c'est le mot qu'on me dit. Pour certains, ça peut être une amitié, quelqu'un que vous pensiez être un ami, avec qui vous rompez, hein, qui peut-être avait une trop forte influence sur vous. Ça peut être, s'il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent ou d'un jeune adulte, ça peut être le fait de prendre la décision de couper avec une influence négative extérieure dans son entourage. Et avec l'anneau, on va vers un engagement qui est plus sain, plus serein, plus stable. Il y a des promesses qui seront tenues. Alors 25, 35, 45, 53, 5 et 3, 11. Voilà, c'est ça. On arrête avec un schéma répétitif, on arrête avec des mensonges à répétition, avec des promesses qui ne sont pas tenues, avec une instabilité. Voilà, on va vers la stabilité, amis taureaux. Et on vous dit oui ici. Oui. Soyez sûr de vous, ayez confiance, ayez la foi, ne tergiversez pas et soyez clair avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Alors, il y a quelque chose qui me vient ici par rapport au relationnel. Peut-être que vous êtes fortement attiré par une personne avec qui vous avez une différence d'âge. Ou vous vous disiez non, c'est pas possible, il y a trop de différences. Et au final, vous voyez qu'il y a une progression dans cette relation quand même. Très bien, je m'arrête ici, amis taureaux, pour ce tirage. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner, à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnelle. Je vous souhaite donc un très beau mois de février et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!